retrouve pour un produit qu'on voulait vous faire un review lors du premier arrivage. Ah mais c'était mort. Non, c'était mort. C'était mort. Alors ici vous avez pu voir, c'est Halo. Moi c'est ma licence de cœur en jeu vidéo depuis des années, depuis presque 20 ans. Et alors forcément, Halo Infinite était reporté, il est sorti en fin d'année passée. Bon Microsoft n'a pas trop géré, mais une statue est sortie, la seule statue sur le marché qui est faite par Dark Horse, qui est ici du coup le Master Chief de Halo Infinite. Eh bien, belle surprise. Pourquoi la review est tardive? Parce qu'à chaque fois qu'on a reçu, tout est parti super vite. Et on n'a pas su faire la review. Et là, il nous en reste une et demie. non, c'est vrai, en fait, c'est la dernière. Celle-là, c'est un de nos amis qui l'a réservé, donc elle est en boîte. Et celle d'Expo est à côté de nous qu'on va vous montrer. Mais franchement, le packaging, c'est du Dark Horse, comme les Cyberpunk, etc. On a une boîte très ouverte, commercialement accessible pour tous les magasins. Ça veut dire que vous pouvez la foutre dans un rayon, ça passe. Ça évite des gens d'aller déballer, toucher, vitrine, etc. Et l'image du produit. Malheureusement pour l'instant c'est la seule, on s'attendait à des variantes ou d'autres, mais pourquoi vous ne l'avez pas vu partout? Parce que c'est une exclusivité, vendu partout aux États-Unis, mais vendu seulement dans une chaîne de magasins ici en France, qui est du coup avec l'exclusivité, mais nous on a réussi à s'arranger avec eux pour l'avoir au magasin, parce que grand fan d'Halo, on ne peut pas la rater. Et on va vous montrer les tailles de suite. Là voici. Voici donc la Master Chief en échelle... Ah, un 9ème? Un 7ème? Moi j'irai un 7. Ok. Pas sur du A6. On a mis sur la boîte, mais non, c'est sûr que c'est pas du A6. Alors, c'est la Master Chief classique, mais qui fait plaisir à voir. L'armure d'Infinite, donc c'est une armure qu'on connaît parce que c'est beaucoup rapport à Halo 2 ou Halo 3. C'est un mix d'armures, donc on présume qu'il revient à une ancienne armure quand il vient dans le nouveau jeu. Alors, une position très classique du Master Chief, mais qui fait son taf comme à chaque fois. On va dire que c'est moche. Par contre, ça reste du Dark Horse, c'est une statue faite en grande édition et avec une finition basique, mais qui fait son travail. Pour vous dire ici 69,90. La couleur verte est belle, il y a un peu de battle damage, il y a un peu d'usure partout. Je trouve quand même qu'il a une bonne tronche. Mais moi franchement, j'ai joué que à Halo 3, j'aime bien l'univers. Et franchement, je trouve qu'on y retrouve. Il n'y a pas besoin de plus. Et Dark Horse, encore une fois, a fait un socle hexagonal. Oui, 6 hexagonal, oui, exactement. Hexagonal. Une position classique, mais voilà, iconique. En fait, c'est ce qu'il fallait. Il fallait pas faire plus. Après, une plus grande en résine pour avoir 2 modèles, ça aurait été chouette. Un petit light-up, etc. pour les grandes. Mais là, pour le petit, le budget est vraiment génial. Vous remarquez qu'il y a forcément le numéro 117, son matricule sur le thorax. C'est une nouvelle armure. L'arme basique qu'il a, comme à chaque fois, avec le compteur. Malheureusement, le compteur ici est encore une fois bloqué à 36 parce que oui, il est chargé à bloc. Mais voilà, franchement, c'est un super travail de Dark Horse avec un budget abordable et une licence d'intérêt avec impatience sur nos consoles. Vous l'avez vu en détail, franchement, Dark Horse, merci. Je sais que Dark Horse est fort critiqué parce que, apparemment, c'est middle. Ouais, mais sachez que c'est les seuls à faire des produits moins de 100 balles avec des licences plus niches comme Cyberpunk, The Witcher, Starcraft en vaisseau. Starcraft en vaisseau. Alors, il y a aussi The Last of Us. Ils avaient fait une Ellie. C'est eux qui ont participé aussi à la figurine du collector. Oui, il y a des choses à redire, mais je trouve au moins ils le font. En fait, c'est ce qui manque, c'est que c'est un peu les bons presto américains. Un peu plus haut de gamme, mais c'est dommage, comme tu dis, qu'ils n'ont pas plus de licence. Par exemple, on a du Berserk, on en parlait. Ça aurait été cool. On parlait de livres. Ouais, c'est ça, il n'y a pas autre chose. Après, c'est une société aussi qui vend des livres, qui est éditeur de livres, donc forcément, il y a peut-être. Ils ont plusieurs cordes à leur arc, et c'est ça qui est vraiment bien. Et là, je trouve qu'ils prouvent encore une fois qu'ils ont beaucoup de choses à montrer. Et c'est une statue, franchement. Mais ils sont discrets. Celle-là, c'est parce qu'on s'est renseigné. Elle n'a pas été beaucoup mise en avant par personne. Et c'est parce que moi, je suis fan d'Halo. Je dis, oui, je l'ai pas. Je me suis renseigné. Et du coup, ici, on l'a à la vente. Et depuis qu'on l'a montré en vente, on en vend super bien. Et on est content du travail. Franchement, on a présenté Cyberpunk il n'y a pas longtemps. Et c'était terrible. Et ici, pour un budget de, on va dire, $59 à 79,90, suivant les magasins, vous le trouvez. Nous, on est à 69,90. Je veux dire, c'est honnête. Moi, en tant que fan de Halo et fan de PVC, elle passe partout, elle est légère, pas fragile. Du coup, si vous avez des enfants ou des animaux, vous risquez pas grand chose. Et vous pouvez mettre sur un bureau, à côté de votre console. Elle est facilement casable. Bon, franchement, vraiment une belle pièce. Moi, je lui donne vraiment un 9,5 sur 10 parce qu'elle me kiffe à fond. J'aurais peut-être voulu un petit light-up star parce que je suis peut-être dans les mondes de la résine, mais pour ce prix-là, voilà, 9,5 parce qu'il manque un petit truc. Peut-être à côté, il n'y a pas un arbitre, mais ils auraient pu faire une deuxième ou un modèle plus grand pour accompagner, mais un bon 9,5 sur 10 pour moi. Ce sera un 8,5 sur 10 pour moi. Un peu moins quand même, parce que on peut quand même pousser certains détails. Maintenant, c'est un très beau produit que je conseille grandement à tous les fans de Halo. Directement. Voilà.
Franchement, c'est un très bon format, Casal, et on espère que du coup Dark Horse va aller plus loin avec des serre-livres par exemple, d'autres statuettes dès que le jeu sortira, de Grunt, de Covenant, etc., d'Elite. Ça serait vraiment génial. Donc voilà. Après, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne car on a beaucoup de contenu exclusif. Ça va de la PVC au Pourquoi Préco en passant par les Prime One et Queen Studio. On n'arrête pas de vous faire rêver tous les jours à 8h du matin. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que là, on a dépassé la cap des 4000 et merci à vous. Franchement, merci à vous. Vos commentaires nous font plaisir et vos commentaires parce que notre site est en lien avec la chaîne YouTube et on voit que vous nous faites confiance et que vous nous écoutez. Alors, franchement, bah merci, on parle pas dans le vide, on n'est pas juste là pour vous amuser le matin, on est là aussi pour vous conseiller notre collectionneur et ça marche bien, n'est-ce pas? Ah, moi je suis juste là pour faire rire la galerie. Bah c'est très bien, ça marche déjà bien. Vous amusez bien, bah venez, pas de soucis. Ouais, en fait si vous vous marrez, abonnez-vous aussi parce que c'est super important. Et de le fun, c'est ce qui manque pour moi sur YouTube, c'est franchement trop de sérieux, tue le sérieux. Voilà, bah écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.